Salut à tous et à toutes, c'est Lib le maître des épées. Petite vidéo qui n'était pas prévue au programme, mais j'ai eu le plaisir de recevoir une display Les Expertes Fantastiques, une extension que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce qu'il va apporter notamment les cartes d'Ishizu. Donc évidemment on va s'ouvrir ça tout de suite et on espère qu'on va choper du lourd. C'est quand même une belle boîte. Donc la boîte elle est quand même franchement très sympa, honnêtement j'aime bien le style un peu... Ça se voit pas trop à la caméra mais on a des reflets un peu comme sur les boosters donc c'est cool. Donc chaque boîte va contenir du coup un paquet de 70 sleeves au motif d'un des archétypes à la une sur la boîte. Et on va avoir droit à 4 boosters, les expertes fantastiques. Donc chaque booster contient 5 cartes et ce sont toutes des ultra rares. Mon seul regret c'est qu'il n'y ait pas de secrète entre guillemets, mais on a la rareté pharaon rare je crois, où il y a des petits hiéroglyphes, mais franchement la rareté pharaon rare c'est pas une rareté que je trouve folle. La preuve c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur ces cartes et quand ils sont passés dessus ils se sont même pas arrêtés parce que vraiment là on voit pas trop la différence avec d'autres cartes quoi. Alors ce que je recherche ce sont surtout les cartes d'Ishizu. J'ai un deck Tiermentation qui est quasiment prêt, donc vraiment si je pouvais faire tomber Aguido, Kelbeck ça m'arrangerait énormément. Alors après il faut encore ouvrir les boosters correctement, ce qui est pas forcément facile. Il y a quand même beaucoup de rééditions dans ces boosters qui sont très intéressantes. On va sûrement tomber dessus. Alors, permutation du désespoir et de l'espoir. Donc ça c'est pour Ishizu. Entre guillemets, malheureusement, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas la carte que je vais chercher en priorité. Appel pour Dul. Assaut de l'air, As Hayate. Il m'en faut, donc ça tombe bien que je la chope, parce que il y a énormément de rééditions pour Assaut de l'air et Amépée, du coup c'est l'occasion de se faire les decks très facilement. Permutation des mondes, ça c'est une carte qui va m'intéresser. À jouer une fois dans le deck de Tiermentation, mais c'est une carte qui est très forte. En fait, si chaque joueur a minimum 15 cartes dans son cimetière, vous payez 1000 LP et chaque joueur échange les cartes de son deck et de son cimetière. En fait, si vous le faites correctement, ça peut vraiment faire chier l'adversaire. Et on termine avec une Shizuku. Donc le premier booster est quand même pas mal. Par contre, les boosters, on va pouvoir avoir un peu toutes les raretés. Le dragon Profondam Dragon Nécro. Je vais lire ça. Une Moyée de l'Amépée, ça c'est parfait. Je pense que je vais même la mettre sous sleeve direct. Je reviens, excusez-moi. Donc déjà on commence bien, on repart avec une Moyée de l'Amépée. Je pense qu'on a quand même pas mal de chances de tomber dessus, mais c'est toujours cool de les faire tomber assez rapidement. On a la Prédaplante, celle-là qui avait été sortie dans Difo, du coup qui est déjà rééditée. Pourquoi pas. Du Therion. Et Assaut de l'air Mecha Encre Veuve. Ça c'est une très bonne carte aussi. Pour Assaut de l'air, donc parfait, on va pouvoir la mettre sous sleeve aussi. C'est vrai que les boosters, quand ils sont trop gros, c'est chiant, et quand ils sont trop légers, c'est chiant. Le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques. Ok. Alors ça, c'est une carte piège pour Maekashi. Alors par contre, le nom, vraiment, c'est... Rencontre d'un fantôme et d'une fille, Sagashi la nuit, Maekashi de la maîtrise. J'ai été obligé de me rapprocher la carte tellement je voyais pas ce qui était écrit. La carte, elle est super intéressante parce que si vous sacrifiez un monstre synchro ou lien Maekashi ou Shiranui, le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spé depuis la main, deck ou extra deck. Donc ça fait une lock, hein, littéralement. Ça me fait penser un peu à la carte Dragon de compagnie de Damarpi, qui annule tous les effets, mais là ça annule carrément les invocations spéciales, donc c'est quand même franchement pas dégueu, c'est une très bonne carte à choper. Mayakashi des ailes, du Therion, et combat en présence de l'empereur. Ça c'est une bonne staple à choper, donc plutôt content. Alors la vraie staple que je voudrais choper, c'est... comment ça s'appelle déjà? C'est à force égale, Evenly Match pour ceux qui sont anglophones on va dire. C'est vrai que celle-là, Evenly Match coûte quand même vachement plus que combat en présence de l'empereur, mais ça reste quand même une bonne carte à choper. Voilà. Hop, dernier booster de la première boîte, ça va extrêmement vite, hein, 5 cartes par booster. Putain, je sais pas, décidément, ils veulent jamais s'ouvrir comme je veux. Donc c'est pas grave pour cette boîte-là. Donc nous avons une formidable Ecclésia la Vertueuse en ultra rare. Donc elle a été éditée dans MP22. La revoilà en ultra cette fois. Pourquoi pas. Le numéro 93 Kaiser Utopie. J'ai pas vu ce qu'il faisait celui-là, mais à voir. Hospice de la Mépée. Alors celle-là c'est la seule carte à Mépée qui est pas vraiment jouée en fait. Un peu dommage. Assaut de l'air, Mecha Module Multirole. Très bonne carte Assaut de l'air à choper qu'on va mettre sous sleeve juste après. Et derrière nous avons Permutation des mondes à nouveau. Alors je sais pas si c'est moi qui ai cette impression là ou quoi, mais j'ai l'impression que les sleeves
Les sleeves sont un peu différentes, j'ai l'impression. C'est peut-être que quand vous allez les avoir, vous me direz la même chose que moi, ou c'est moi qui décolle, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus mates, on va dire, par rapport aux anciennes. Donc la première boîte finie, on attaque la deuxième boîte. Donc deuxième boîte, donc normalement, si j'ai une display, je dois avoir des paquets de sleeves différents à chaque fois, j'espère. Voilà, parfait. Du coup, on a les sleeves avec Mayakashi de la glace. Ça me servira pour un deck zombie, donc je suis content de les avoir, celles-là. Enfin, en fait, concrètement, à part le premier paquet de sleeves que j'ai chopé, toutes les sleeves, je les trouve quand même bien stylées, donc je suis vraiment content de leur choix, en fait. Après, la prio, c'est les sleeves à saut de l'air, mais déjà, ces paquets de sleeves-là, j'ai bien voulu les choper. Les experts fantastiques. Franchement, déjà qu'MPMA 2, ça nous a régalé, mais cette extension, encore plus, j'ai l'impression. Non, décidément. Ah, et je sais pas, il manque pas grand-chose pour les ouvrir correctement, mais... Nous avons Assaut de l'air, As Zek. Parfait pour Assaut de l'air, ça, on prend. Alors ça, c'est bien. Keldo, la protectrice sacrée. Donc ça, c'est une des cartes d'Ishizu qui va me servir pour mon deck Fermentation. On en fait tomber une, ça me va parfaitement. Direct sous sleeve. Les cartes d'Ishizu dans Fermentation vont avoir deux rôles. C'est déjà, vont pouvoir accélérer le deck en meulant, genre Agido. Comment il s'appelle déjà Agedo, je sais plus. Je l'avais sur le bout de la main, mais il va permettre de meuler encore plus rapidement notre deck. Et surtout, les autres cartes Elf Terre vont permettre d'aller chercher la piège qu'on a eu tout à l'heure, Permutation des mondes. Donc c'est un archétype qui fonctionne très facilement tout seul, et en plus avec Fermentation, il va permettre de l'accélérer. Donc c'est vraiment des très très bonnes cartes à ajouter à son deck. Sommet sacré à m'épée, Convocation ténébreuse et Miroir absorbant des ténèbres. Hop. Donc déjà, on repart avec un petit Keldo là, ça me va très bien, parce que actuellement je crois que c'est les cartes qui coûtent le plus cher. Il y a quand même quelques cartes qui sont un peu plus chères, mais genre par exemple le Agido, le Kelbeck, c'est les cartes vraiment qui coûtent le plus, hein, donc assez chaud à choper. Ça peut me dire qu'en 24 boosters, je vais pas être capable d'en ouvrir. Alors ça, tu vois, c'est le truc qui fait plaisir. Orage foudroyant, donc là on est content de choper un petit orage foudroyant. Avec une belle rayure sur l'avant, là je pense que vous la voyez vraiment sur le jaune. Hein. C'est quand même dommage, mais bon. Avec une petite rayure qui fait un peu chier. Bon, j'ai quand même la mettre sous sleeve. Là, je viens, vous êtes témoin, hein, c'est pas moi qui l'ai abîmé. Hein. Je vois pas comment j'aurais pu la rayer avant la sortie de booster. Ah bah tiens. Bon, j'ai spoil le reste du booster, mais bon, on est quand même content. Ça reste un orage foudroyant, on est content. Derrière, on a Madame VR Artisan Sorcière, je vais quand même la mettre sous sleeve. Petite dédicace à mon Mugimura préféré. Hein. Celle-là, je sais que tu l'attendais, celle-là. Voilà, le deck va pas devenir méta avec cette carte, mais ça va vraiment lui apporter un boost, et ça, c'est cool. Bouc émissaire en ultra, donc c'est bien sympa à récupérer comme carte. On prend le parfum anti-magie qu'il me fallait pour mon deck zombie. Très bonne staple. Et on enchaîne avec Assaut de l'air, canon requin. Donc très bonne carte, Assaut de l'air aussi. Ah, franchement, cette extension a régal. Franchement, je suis tout en joie des cartes que je chope là pour l'instant. Pour l'instant, on est bien en vrai. Hein. Allez, c'est le troisième paquet de la deuxième boîte. Hop, je pense que je vais essayer d'ouvrir un paquet correctement après, parce que j'ai pas aimé. Le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, donc c'est une vieille carte, rééditée je ne sais combien de fois. Aileron, c'est la nouvelle carte Assaut de l'air. Alors, malheureusement, des trois nouvelles, c'est la seule qui sera peut-être pas jouée. À voir ce que ça donne, mais pas convaincu. On a une Magistus du Verre Iliona, qui cotait quand même quelques euros, parce que on l'avait pas revu depuis Jaime. C'était quoi le nom déjà? L'Impact? Non, c'était pas ça. Impact de la Genèse, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Village secret des magiciens, bonne réédition d'ultra, je suis content. Et derrière, on a la chasseresse du chaos. Ouais, franchement, cette extension à régal, il y a énormément de cartes qui sont intéressantes, c'est franchement un vrai plaisir. Puis là, en plus, une display entière, bah forcément, on va quasi... Je dis pas qu'on va tout faire tomber, mais je pense que le plus gros va tomber. C'est ouf, hein, j'arrive vraiment pas à les ouvrir comme je veux, hein, c'est un truc de taré. Ah, et des boosters comme ça, hein, c'est compliqué. Hop. Voilà, on parle de staple intéressante, infini éphémère qui est réédité en ultra rare. Ça fait plaisir. Allez, une petite sleeve quand même, ça mérite bien. En plus derrière, il y a une Mayakashi, la nouvelle Mayakashi juste derrière. Le petit infini éphémère qui fait plaisir. Allez, on prend. La nouvelle Mayakashi, on prend aussi. Oh, puis derrière, Entes en plus.
Vous voyez ce goût j'allais dire je sais pas quoi, je préfère même pas finir ma phrase. Mais là vraiment on est bien. Donc la nouvelle Maekashi de la stalactite, Yuki-onna. Donc l'effet est intéressant, je vous laisse lire. J'avais déjà checké l'effet avant, il est un peu long, mais honnêtement la carte est intéressante. Entes, est-ce qu'on a besoin de présenter Entes? Je l'avais pas, donc bien content de l'avoir chopé celle-là. Donc là nous avons Malédiction du Vampire, je sais même plus ce qu'il fait lui. Lorsqu'il détruit une carte... lorsque cette carte est détruite au combat, tu peux payer 500 LP et tu peux la respect. Ouais bon, pas convaincu, mais ok. Et derrière nous avons Mizuki pour les zombies. Ok, donc ça c'était Mizuki, c'est une vieille carte aussi, qui a édité du coup. Du coup on enchaîne, troisième boîte, on n'est même pas à la moitié, c'est ça qui est bon. Hop là, la troisième boîte, on est parti. Allez, petite sleeve à saut de l'air s'il te plaît. Bon, artisan, on les aura peut-être à la fin. Donc des sleeves artisan sorcière, 70, hein, ça fait comme un bon paquet de sleeves. Et les 4 boosters, évidemment, on prend. Et c'est parti. Voilà. Allez, on enchaîne, 4 boosters, let's go. Ça dégage. Ah bah tiens, allez, on parle de Mudora à l'oracle de l'épée. Donc ça on est content, je vais même la mettre sous sleeve aussi directement, hein, parce que c'est une carte qu'il me fallait, donc on est bien. Là honnêtement, la protectrice du trône et le Mudora, c'est les deux cartes qui coûtent le moins de chez Ichizu, enfin qui coûtent le moins, les deux monstres qui coûtent le moins de chez Ichizu. J'espère qu'on va récupérer les deux autres quand même. Le dragon aux yeux galactiques, très bien. On a le slim métallique, le Maekashi squelette et encore un Mizuki. Donc un deck un peu, enfin un booster un petit peu zombifié quand même. Un peu moins intéressant que les précédents. Voilà, c'est pas parfait, mais j'ai réussi à ouvrir le booster correctement. On a le petit jeton assaut de l'air, enfin l'assaut de l'air jeton, quoi, du coup. Très sympa à récupérer, ça, en ultra en plus. Appel pendule. Alors, peut-être que certains se posent la question, est-ce que je vais ajouter cette carte à Endymion? Normalement non, parce que il faut ajouter des monstres pendules magiciens. Et Endymion, c'est pas des monstres pendules magiciens dans le nom. Donc techniquement non, je ne pourrais pas la jouer, c'est ça qui est dommage. Un deuxième jeton. Indumantière, artisan sorcière, pourquoi pas. Et derrière, nous avons Kagari, assaut d'air. Je crois qu'on a eu Shizuku, Kagari. Je crois qu'on les a tous eus du coup. Ok. On enchaîne. Hop, YOLO. Nous avons la nouvelle magie artisan sorcière. Donc ça c'est pour faire la fusion qu'on a vue tout à l'heure. Donc sympa à récupérer quand même. À nouveau le Maekashi de la stalactite. On a évaluation à m'épée. Ok. Alors lui je sais plus à quoi il sert. Onibimao. Le bailleur d'âme d'ailleurs. C'est moi il y a un truc sur le coin là. C'est le coin à taper hein. Ça c'est un peu chiant par contre. Je sais pas si les autres sont tapés aussi. Alors non, celle-là n'est pas tapée, donc celle-là, il y a le coin qui a tapé, j'espère qu'il n'y a rien de spécial derrière. Et putain, on a le... Ça c'est une bonne carte d'AMP, par contre le coin... Ah, le coin il a pris un peu tordu quand même. Hein. Ça c'est dommage. C'est dommage d'avoir encore des défauts d'impression comme ça en 2022, ça fait tâche. Bon, c'est pas méchant, mais quand tu la sors de booster comme ça, bah ça fait un peu chier quoi. Parce que je veux dire, tu peux vendre la carte derrière, le mec il a le droit de râler pour dire, ah bah le coin il est tapé. Donc forcément, bah ce genre de carte, bah ça devrait être classé en excellent. Parce que c'est clairement pas au moment où je les ouvre, enfin je les sors du booster que je les abîme. Hein. Là c'est vraiment un deuxième infini éphémère, allez c'est parti. C'est gratuit, on prend, allez hop, on est bien. Je vais même, oh bah tiens, prison du dragon de glace, allez juste derrière, on est bien. Endumanti à nouveau. Nouveau spectacle du magicien. C'est une carte qui est assez intéressante. Dragoniren passage et c'est tout. Alors je vais quand même mettre les deux là, comme les deux sous sleeve. Et on chope un deuxième infini éphémère. On est content, on prend, allez hop, les staples. Et du coup on attaque. Troisième boîte, on a fait la moitié du coup. Pour l'instant 2 infinis, un orage. 2 cartes d'Ishizu, on est plutôt pas mal. Une Moyé aussi quand même, dès le début, Moyé. Boîte décellée, et on chope les autres sleeves. Artisan sorcière. Bah, je crois que je préfère celle-là plutôt que les autres, du côté artisan quoi. Elles sont pas mal. Hop. Allez, on continue.
on a le grand maître de l'épée Shishao. Donc ça c'est une très bonne carte aussi pour un épée, évidemment. La piège Maekashi, très bien. Zone de non-fusion, pour ceux qui veulent contrer mon pauvre deck Fermentation, c'est tellement moche. Le solitaire Chien Nuit, et derrière nous avons le savant Kepleri. À part la carte âme épée, rien de fou furieux. En même temps, on peut pas avoir des trucs fou furieux tous les boosters non plus. Pas non plus abuser à ce niveau. Hop, ça je vais le mettre là, je vais pas plutôt bien ouvrir. Le dragon profondam, dragon nécro, ok. Un nouveau Zek. Dracobac. C'est la seule carte jeton aventurier qui a été réédité. En ultra alors qu'elle était en commune, donc ok, on prend. Un nouveau jeton. Et nous avons un deuxième combat en présence de l'empereur. Très bien. Donc c'est pas mal parce que du coup, je pense que je vais finir par avoir le playset, donc c'est plutôt bien. Hop. Crapodilic en ultra rare. Bonne carte à récupérer. Celle-là, à côté déjà un peu cher à cause de Sprite, mais là, le fait qu'elle soit éditée, c'est une bonne chose. À force égale. Oui. C'est une des staples qui coûte le plus, donc vraiment content d'avoir chopé celle-là. Derrière, on a le retour inutile. Ok, rien de ouf. Mais à force égale, ouais, non, ça fait plaisir par contre. Donc à force égale, c'est une super staple. Très content. Retour inutile. Le requin-chat, pareil, bonne carte à récupérer pour Sprite. Et le héros vivant pour les decks héros. Très bonne carte pour les decks héros seulement. Allez, dernier booster de la quatrième boîte. Ah là, il manque juste... Franchement, il me manque juste à faire péter quelques cartes d'Ishitsu, puis on est bien. Hein. Alors, contre-coup destiné. C'est pas celle-là qu'il me fallait, mais ok, vas-y, on prend. Là, alors ça, c'est le Keiju pour Assaut de l'air. Donc c'est une bonne chose qu'on la chope, cette carte-là, plutôt content. Phoenix, Chevalier du Cauchemar, édité en ultra rare, pourquoi pas. Océan légendaire pour pimp mon Dekumi, on prend, c'est plutôt bien. Et derrière, on a Maekashi de la Grâce. Donc petit booster sympa. Et on enchaîne avec l'avant-dernière boîte. Ah, et ça en fait des boîtes. Hein. Donc là, normalement, c'est censé être le 2 Sleeve Assaut de l'air, j'espère. Est-ce que je peux le laisser? Ouais, on va le laisser là quand même pour faire genre... Ah putain, ça c'est dommage par contre. Des sleeves en double, et franchement, les pieds en plus. Ouais, un peu déçu, c'est-à-dire que je vais devoir... Il y en a une des deux que je vais pas avoir. Ça fait un peu chier, mais bon. C'est pas grave, les sleeves Assaut de l'air, il y en a beaucoup. On se les prendra séparément. Bah ouais, c'est dommage pour le coup, j'aurais bien voulu les choper. Alors, j'espère que j'aurai quand même une sleeve Assaut de l'air à la fin. Oups, si je fais ça, on va éviter de faire n'importe quoi. Alors, nous avons... Avec... c'est quoi le point blanc? D'accord, avec un point blanc, nous avons Permutation du désespoir de l'espoir. Aileron à nouveau. Le dragonien de passage. Fusion instantanée, pourquoi pas. Et l'omnipiquin. Il est encore tapé. Eh, sérieux? Là, ça se voit, le mire, c'est encore tapé au coin gauche. Hein. Ça fait déjà plusieurs fois, quand même. Hein. Ça, c'est chiant, par contre. Hein. Enfin, je veux dire, au même endroit tout le temps, peut-être pas exagérer non plus, quoi. C'est assez... Non, franchement, je sais pas si c'est moi, je pense pas que ce soit moi, quand même, faut pas déconner. Sur 2 paquets, contre-coup destiné, la vice madame artisane sorcière, un jeton, le vampire, et village secret des magiciens. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus beaucoup de bonnes cartes, là? C'est quoi cette boîte au rabais? Mine de rien, par Mouillé et les synchro épées, on n'a pas touché Longiwan, Taya. Voilà, par contre, je vais faire ça n'importe comment. Hop. Ça, c'est une bonne carte à récupérer. Le piège des protecteurs du tombeau. Je vais la mettre sous sleeve après, tiens. Le dragon profond, je sais pas quoi. Le requin chat. Une règle, hein. Alors forcément pour faire un deck à saut d'air, c'est bien de l'avoir. Et nous avons la création artisane de sorcière. Donc c'est une carte qui est utile puisqu'elle permet de tutoriser les artisanes sorcières. Donc si vous comptez faire le deck, vous êtes un petit peu obligé de l'avoir. Et celle-là, je vais la mettre sous sleeve. Allez, dernier paquet de l'avant-dernière boîte. Du coup, des monstres... On en a eu que 2, je crois.
Émergence AMP, on l'avait pas vu, donc ça tombe bien qu'elle arrive. Parfait! Ça c'est bon ça. Kelbeck, l'ancienne avant-garde, je crois que c'est la carte qui coûte le plus avec Agido. C'est une excellente carte des Shizu, je suis vraiment content de la choper pour le coup là. Donc là pareil direct sous sleeve. Je sais pas si c'est des short prints, mais font comme si. Hein. Voilà, le Kelbeck, on est content, parfait. Il est dans le deck directement. Derrière on a la synchro AMP, alors c'est le Longy One, mais entre guillemets corrompu quoi. Inister qu'on a... le ciseau il dégage. L'Inister qu'on n'avait pas vu depuis tout à l'heure, c'est la seule carte Inister éditée. Et nous avons un nouveau héros vivant. Et bah écoutez, la boîte régale, juste avec Kelbeck, donc on est bien. Et on enchaîne avec, du coup, la dernière boîte. J'espère qu'on va choper des Sylvaso de l'air quand même. Je crois que c'est celle qui tombe le plus en plus, donc ça serait con. Ouais, forcément. Bah là, je sais pas, c'était doublon Maekashi. Enfin, c'est dommage. Moi, je verrai, il y a sûrement des gens qui veulent peut-être les échanger, à voir, mais... C'est pas grave, je prendrai les Sylvaso de l'air séparément, il n'y a pas de souci. Voilà. Les experts fantastiques, les 4 derniers boosters. Bah, pour l'instant, honnêtement, la boîte régale. Hein. Enfin, la display régale. J'ai pas trop à me plaindre. 2 infinis, un orage foudroyant, Kelbeck. Bah celui-là, il s'est très bien ouvert. J'ai pas compris pourquoi, mais... Ok, parfait. Plus Modem Harpie, on l'avait pas chopé. Et bah du coup, c'est bien, c'est une staple à récupérer, donc... Content. Donc content d'avoir récupéré celle-là. Dragon épée Borel, parfait, on est content aussi. Même si je l'avais déjà, mais dans Star Talk là, c'est toujours sympa. Le retour Maekashi. Miroir absorbant de la lumière. Et derrière, nous avons les boucs émissaires. Ok. Rien de taré mental. Ah, déjà, Kelbeck, c'est une bonne chose de l'avoir celui-là. Hein. Alors c'est marrant parce que j'allais dire si c'était bien ouvert, mais non, pas du tout. Hop. Prison du dragon de glace, parfait, on est content. Un deuxième. Permutation à nouveau. Une raille. Bah du coup j'ai mon placé de raille parce que j'avais une raille en secret qui traînait. Donc c'est plutôt bien. Convocation ténébreuse. Et derrière nous avons génie artisane sorcière. Donc ça c'était pas ouf non plus. Allez. Oups. Allez-y, fais péter un Agido. Et là, je danse à poil dans la rue. Enfin je déconne, faut pas déconner non plus. Cyber Robystem qu'on n'avait pas vu hein, depuis tout à l'heure. Alors là, bah parfait, parfait. C'était la carte à choper. La nouvelle, alors c'est Linkage en anglais, mais du coup c'est la nouvelle carte à Solaire qui va peut-être remettre un peu à Solaire sur le devant de la scène. Mobilisation, connexion. Donc l'effet est un peu long, je vous le laisse, mais c'est une très bonne carte, donc on est content. Hop, sous sleeve direct. Donc on est content. On a une Riliona à nouveau. Conflit AMP, ok. Et le Blackout AMP. Donc bonne carte aussi. Et on va faire le dernier booster, parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Et honnêtement, on a été plutôt gâtés sur les displays quand même. Enfin, sur la display. C'est franchement cool. Allez, fais-nous rêver. Je crois qu'on a tout eu en fait. À part Agido, on a tout eu. Qu'est-ce qui manquerait comme carte intéressante à avoir? À Force égale, on l'a eu. On a eu Infini, on a eu Orage. Ah oui, TTT. Il y a tellement des triples tactiques qu'on n'a pas eu aussi. C'est vrai. Confession artiste. Encore un orage foudroyant. Allez, on prend, hein, c'est gratuit. Orage foudroyant, je vais le mettre sous sleeve. Chargeur dévastateur, le parfum anti-magie et derrière le phénix. Et bien voilà, et bah écoutez, c'était quand même une très bonne ouverture. Bon, il manque que Agido pour que ce soit perfect, mais franchement, très bonne display. Et du coup, le deuxième orage foudroyant qui tombe, c'est quand même génial. Petit récap, et on se quitte sur ça. Honnêtement, c'était une excellente display. Je veux dire, on a eu Keldo, Mudora, Kelbeck, donc pour les cartes des Shizu. Donc c'est 3 cartes qui sont super intéressantes à choper. Donc ça, je suis vraiment content de les avoir. Petite mouillée de la MP qu'on a chopé au hasard. Allez hop. On a quand même chopé une encre veuve d'assaut de l'air, multiroll. On a surtout chopé la Linkage. Ça c'est cool. On a chopé 2 orages foudroyants. Ça c'est vraiment scandaleux par contre. 2 orages foudroyants. La carte d'Ishizu qui marche avec les monstres. On a à force égale, un exemplaire c'est déjà bien. 2 infinis éphémères, allons-y. De la staple. Alors j'ai eu 2 prisons du dragon de glace. Il y en a une qui traîne dans le tas, donc je vais la mettre sous sleeve quand je vais la retrouver. Les nouvelles cartes. J'ai eu 2 combats en présence de l'empereur, 2 parfums anti-magie, enfin bref. Cette display régale. Franchement, pour le coup, je suis vraiment content. C'est un très bon tirage.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit peu longue hein, quand même, hein. J'essaierai de faire des coupures. Sur ce, je vous souhaite des bonnes ouvertures, des bons duels. Ciao, salut à tous.